Hello, coucou famille, les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien par la grâce de Dieu. Alors, aujourd'hui, je vais vous montrer deux sérums qui marchent super bien. Regarde-moi ça ici. Ici, vous avez le Skin Light et le Precious. Precious, c'est un sérum qui est super fort, extra fort. Et ici, vous avez Skin Light qui, lui, est très doux. C'est aussi un sérum qui est super éclaircissant. D'accord, super éclaircissant, mais pas plus fort que le Precious. Alors, tu recherches une teinte propre, tu recherches une main sans quinto. Bon, personnellement, moi, je ne suis pas quelqu'un qui traite les quintos parce que moi, avec les produits là, ça me va. Je n'ai pas le temps de venir traiter les quintos. Donc, vous voyez que par moment, les phalanges noircissent un peu, mais ce n'est pas très grave. Je suis une grosse paresseuse, je l'ai déjà dit ici. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui traite quinto. Non, ma pommade, j'ai déjà. Savon, j'ai déjà. Gel douche, j'ai déjà. Je ne vais pas encore sortir et puis venir traiter phalange. Non, ça c'est quand tu n'utilises pas des bons produits ou bien des produits qui sont trop forts en hydroquinone, trop poussants en hydroquinone. C'est là que tu as ce problème-là. Sinon, si tu as un produit mais qui est soft, non, c'est tout doucement. Moi, je fais rapidement avec mon lait de corps là, du soir et puis je suis bien. Matin, j'hydrate ma peau. De temps en temps, mon beurre de karité, chantilly. Vous voyez un peu comment ça se passe, non? Mais je vais revenir là-dessus. Alors, je reviens encore sur ces deux produits-là. Tu as un corps par uniforme, une couleur de peau, franchement, qui donne plusieurs informations. Tu as le cou qui a une couleur, la poitrine, le dos. C'est-à-dire que quand toi, tu te mets de face, tu es une autre personne. Quand tu te mets de dos, tu es une autre personne. Quand tu vois que tu as plusieurs informations. Souvent, il y a certaines personnes, je sais que vous connaissez ça, qui ont toute la face qui est propre, mais quand elles se mettent de profil comme ça, c'est une autre couleur. Donc, le tien l'a pris ici, et puis derrière, là, c'est pas pour elle. C'est une autre couleur de peau. Tu as ce genre de problème là, stop avec tout ce que tu es en train de faire. Vraiment, ces deux produits-là. Ici, comme je l'ai dit, c'est un sérum qui est super concentré. Mais là, tu as un sérum qui contient de l'huile d'argan, de l'huile de collagène, de vitamine E, de vitamine C, du glutathione. Alors, c'est parfait pour ta peau. Tu associes ces deux-là. Lui, quand tu l'associes, quand tu le touches, même au toucher simplement, tu as affaire à un sérum qui est doux. Tu vois que ta peau est bien glow. Mais lui, par contre, il est un peu, il peut assécher parce qu'il est très fort. Donc, associe ça. Donc, si tu associes ça, tu es bien. Ton mélange est super. Tu le prends dans un mélange que tu fais, dans un flacon vide. Tu sais que tu associes ces deux sérums-là. Et puis, tu prends ta crème hydratante. Même pas une crème éclaircissante. Prends ta crème hydratante. Tu me prends la crème hydratante. Tu me puises ça, là, 30 ml dedans. Donc, tu peux garder un flacon, là, qui va te servir. Parce que les flacons, là, sont 30 ml. C'est ça? 30 ml. Donc, tu me prends 30 ml que tu prends dans une quantité de peut-être une crème, on va dire de 100 grammes. Voilà, 100 grammes, 125 grammes. Donc, une petite quantité pour ne pas aussi que la crème soit moins efficace. Parce que si tu prends une grande quantité de crème, ça sera plus très efficace. Voilà, ça sera trop hydratant. Donc, tu me prends une crème hydratante de 125 grammes et tu prends soit 30 ml. Donc, les deux mélanges là, 30 ml, tu mets. Tu vas tout doucement. J'ai dit, ton teint sera nettoyé et uniforme. Ton teint sera nettoyé et uniforme. C'est valable pour les peaux claires. Tu as une peau claire. Tu utilises un très bon lait, mais qui te laisse trop de taches. Prends les deux là, tu associes dans un flacon, tu mélanges bien et tu utilises ça pour te pommader. Le premier cas que j'ai donné, c'est pour les personnes qui ont une teinte marron, mais le marron là n'est pas bien clair. Le marron là n'est pas bien propre. Le marron là n'est pas clean. Vous faites ça dans un mélange, les peaux marron là, ou celles qui recherchent les teintes marron là. Il est mieux d'utiliser des crèmes qui sont neutres. Quand tu veux que ton marron soit joli, là, prends d'abord une crème neutre pour faire tes mélanges. Quand tu as une peau claire, là, prends un lait de teint clair pour faire tes mélanges. C'est bon? Voilà. Et quand vous mélangez ces deux-là, vous prenez le reste là pour passer sur vos quintos, vos coudes foncés, les pieds foncés, les genoux foncés. Vous faites ça, vous allez voir. Ces deux-là, c'est une bombe. Les anciens produits sont toujours efficaces. Regarde, chaque 24 heures, famille, je vous dis, il y a toujours des nouveautés. Nous qui sommes dans le cosmétique, là, on en voit tous les jours. Chaque 24 heures, ton fournisseur te propose un nouveau produit qui est sorti. On va s'en sortir. C'est sur la peau de qui tout ça? Vous avez un produit qui vous convient. Utilisez et restez dessus. Si le produit là, ou bien si vous n'avez pas encore trouvé un produit qui est convenable à votre peau, regardez ce produit que je vous présente là. Ou encore, vous pouvez retourner dans mes anciennes vidéos où j'ai partagé beaucoup de produits. Beaucoup de produits. Vous prenez un, vous faites votre mélange, vous essayez. Si c'est bon sur votre peau, allez. Si c'est bon sur votre peau, allez. Donc voilà, ces deux produits, Skin Light et Precious, deux sérums qu'il faut mélanger pour pouvoir faire votre préparation. C'est valable aussi pour la préparation des crèmes visage. Vous avez une crème visage du jour que vous utilisez, par exemple,
Moi, j'ai Estrem ici. C'est une crème qui est corps et visage. Estrem, je parlais déjà de ça. C'est une crème à base de vitamine E qui est corps et visage. Cette crème-là, tu la mets au visage. Non, laisse tomber. Elle t'hydrate parfaitement le visage. Je ne le vends pas. Hein. Je ne la vends pas, du moins. C'est une crème hydratante. Tu prends ça, tu prends pour faire ton mélange. Je dis que tu as fait ton mélange avec. Tu puises ici, là, les 3 quarts. Donc, tu prends un quart, là. Fais ta préparation avec 30 ml de ce sérum là. Si tu es marron clair, tu prends ça corps et visage, parce qu'il y a des préparations qui peuvent être corps et visage si la crème que tu utilises peut passer au visage, parce que c'est écrit corps et visage normalement. Donc si tu as affaire à une crème comme ça, tu es tout bien, surtout pour les paresseuses là. Si tu as affaire à une crème comme ça, tu es tout bien. Tu fais ton mélange, il est corps et visage et tu es bien, d'accord? Parce qu'ici là, avec le mélange de ces deux produits là, tu n'as plus besoin de rajouter quoi que ce soit. Sauf que tu t'hydrates bien en journée, tout simplement. D'accord? Et tu as ton gommage que tu fais hein, dans le mois 2-3 fois. Tu as ton gommage aussi au visage que tu fais. Tu as un très bon savon exfoliant. D'accord? Un savon exfoliant, ce n'est pas seulement un savon qui contient des grains d'abricot. Un savon exfoliant peut simplement avoir des agents exfoliants comme l'acide salicylique, le AHA, etc. D'accord? Ça, c'est des produits qui sont exfoliants. Un savon, généralement, je parle d'exfoliation, c'est bien d'avoir l'exfoliation physique, mais aussi d'avoir les savons qui aussi exfolient, qui contiennent des agents exfoliants. En plus des huiles d'anti-taches, ils contiennent des agents exfoliants. C'est très important. C'est très très important. D'accord? Voilà, pour aider le processus au renouvellement de la peau, c'est très important d'avoir des savons qui exfolient. Comme ça, le processus se fait bien. D'accord? La peau est bien dégagée. Le renouvellement cellulaire est propre. Voilà, donc voilà, c'est ce que j'avais à présenter. Donc voilà un peu. Maintenant pour les questions qui reviennent. Damka, tu m'as conseillé gel douche. Pour celles qui m'écrivent sur WhatsApp, bien sûr. Tu m'as conseillé gel douche, mais je ne sais pas comment utiliser. J'ai pris le savon, je dois mettre le gel douche à l'intérieur. Regardez, moi je vais vous montrer comment moi je fais. Moi les soirs, je ne me passe pas d'éponge sur le corps. J'ai mon gel douche ici, ça va dépendre. Ça actuellement c'est lui qui est dans ma douche. Sinon, souvent c'est le gel douche Active Glow. Souvent c'est, comment on appelle ça, le gel douche un cacao. Ça dépend du gel douche qui est dans ma douche. D'accord? Moi, les soirs, je prends gel douche. Je presse ça dans ma main comme ça. Je frotte tout mon corps, partout. Je finis de frotter. Je prends mon savon visage. Je passe sur le visage. Je m'en vais me rincer. J'ai fini. Je ne fais pas plus de 5 minutes dans la douche. Si j'ai fait 5 minutes, c'est que je suis peut-être en train de laver les dessous, etc. Sinon, là, je ne fais pas 5 minutes dans la douche. Quand j'ai fini de laver les dessous, etc., quand je prends ça là, c'est vite fait. Parce que les soirs, on a fini de travailler, on est revenu, ou bien même on est resté à la maison avec le ménage, les enfants et tout, on est épuisé. Et puis, on va encore venir mousser éponge, faire gommage. Non. Matin, je fais mon gommage. En tout cas, quand je suis dans ma période, plus ou moins, je fais mon gommage au moins une fois. Si ce n'est pas la paresse, je fais ça une fois. Une fois dans la semaine. Vous comprenez? Je transpire comme ça. Donc, je fais mon gommage une fois dans la semaine. Une fois. Et puis, j'ai mon savon de corps, un cacao, parce que je vous ai dit que le nouveau un cacao, il est trop bon. Que ce soit sa pommade, que voici, que ce soit son savon, voilà le nouveau, le savon là, voilà ça. Il n'y a plus d'huile comme avant qui traînait dessus, parce que le temps qu'on aille livrer là, tous les huiles là se renversent, quel que soit l'emballage qu'on fait, les femmes là se plaignent. Donc, on a bien tout mixé ensemble. Mais sachez que c'est toujours bourré d'huile éclaircissante. D'accord? Donc, pour celles qui ont reçu ça comme ça là, n'ayez pas peur. Il y a beaucoup d'huile à l'intérieur. Sauf que je ne laisse plus traîner l'huile à l'intérieur. Je demande à ce que les filles ne mettent plus de l'huile dans les pots comme ça. Elles mettent directement, on fait mixer ça bien et puis on sert. Comme ça, c'est pratique. Ça ne verse pas au transport. D'accord? Lorsqu'on le transporte, ça ne verse pas. Donc, je prends mon savon un cacao qui actuellement est là. Je veux dire que le savon un cacao là, c'est un savon qui blanchit. Un savon qui est super éclaircissant parce que bon, blanchit, c'est juste le terme qu'on emploie, sinon qui est super éclaircissant. D'accord? Si tu es très clair, tu vas devenir blanche. Si tu es noir, marron, que tu utilises ça, tu vas devenir très clair. Voilà. Mais ce n'est pas seulement ça. Il faut aussi utiliser la crème de corps qui est aussi superbe. Donc voilà la crème de corps qui est là. Donc moi là, je me gomme 1 ou 2 fois, tout au plus 2 fois. Et quand je me gomme, je fais quoi? Je me lave d'abord et je me gomme ensuite. Je finis de me laver, je me gomme ensuite. Quand je finis de me gommer, j'ai ma crème qui est là. Chantilly, beurre de qualité, je ne mets pas de crème éclaircissante ni de crème hydratante que vous connaissez qui est là. Ça, c'est mon choix. Mais sinon, si tu as ta crème hydratante de chez moi et cosmétique, une superbe crème qui hydrate bien, tu peux la passer. Mais moi, 2 fois dans la semaine, quand je fais mon gommage, c'est mon beurre de qualité. Parce que mon beurre de qualité, là, qu'est-ce que je fais? Je le mélange avec l'huile de collagène que voici et l'huile de vitamine C.
Et quand je mets mon huile là, je ne sors pas. Je suis quelqu'un naturellement, je ne sors pas. Je suis quelqu'un, je ne traîne pas comme ça. Mais si tu sais que tu es quelqu'un qui est exposé, qui a des activités qui t'emmènent à être au soleil, il ne faut pas mettre de vitamine C à l'intérieur, mais juste ton huile de collagène. Et tu fais ton mélange de karité avec tes huiles naturelles et végétales. Ici, je n'ai pas mis d'huile naturelle et végétale. J'ai seulement mis le collagène et la vitamine C et l'huile hyaluronique. Les deux produits sont de chez Dissa. Les deux produits sont de chez Dissa. D'accord? Voilà. Donc, voilà ce que je fais. Et moi, je passe ça sur le visage. Moi, je passe ça sur le visage. Je fais bien fouetter ça. La texture devient bien légère. Et moi, je passe ça sur le visage. Voilà. Certaines personnes ont des problèmes avec leur visage. Certaines personnes ont beaucoup de soucis avec le visage. Moi, je n'ai pas vraiment de problème. Donc, adaptez les produits en fonction de votre type de peau. Si vous savez que vous avez un visage qui est très gras, que vous n'avez pas l'outil nécessaire, quand je n'ai pas d'outil nécessaire pour traiter et réguler le sébum, ne rajoutez pas encore le beurre de karité parce que le beurre de karité, il est super gras. Mais quand il est fouetté, il devient moins gras. Il est hydratant, mais il devient moins gras. Moi, je le passe. Quand il est bien fouetté, il devient moins gras. D'accord? Voilà. Donc, moi, je le passe visage et corps. Souvent, même, je ne me gomme pas, mais j'aime tellement les mélanges avec beurre de karité que je me passe sur le corps. Par moment, je fais des pauses, comme aujourd'hui, par exemple. Ça va faire une semaine bientôt. C'est ça seulement que je passe en journée. Ça, j'ai déposé un peu. J'aime trop les histoires de beurre de karité. Surtout notre éclaircissement qu'on fait là. Si tu as des produits comme beurre de karité, c'est bon. C'est bon. Tu me fais ton mélange là-bas. On a aussi le beurre de karité éclaircissant. Mais pas besoin de beurre de karité éclaircissant. Moi, je n'utilise pas actuellement de beurre de karité éclaircissant. Mais c'est juste pour vous présenter notre karité éclaircissant. Pardon. Excusez-moi. C'est juste pour vous présenter notre karité éclaircissant. Notre karité éclaircissant, il est bien pour tout ce qui est tâches. Il éclaircit en douceur et il est bien pour les tâches, les zones difficiles. Je pense que je vous ai déjà parlé de ça, mais c'est pas méchant de toujours revenir sur les produits que je fabrique. Donc voilà le karité éclaircissant. Mais je dis qu'après une exfoliation, c'est pas la peine de passer les produits éclaircissants. Donc moi, ce que je fais, j'ai mon karité ici que je travaille avec du collagène et de la vitamine C que je passe sur mon corps et puis le reste qui est dans ma main là, je mets ça sur mon visage. J'ai pas de problème au visage. J'ai un bon savon qui régule le sébum. J'ai une bonne lotion qui est tonique. J'ai un bon démaquillant. Donc voilà. C'est ça sur mon corps, au visage. C'est super. Mais il faut toujours adapter les produits en fonction de votre type de peau. Il ne faut jamais négliger votre type de peau quand vous utilisez les produits. C'est ce qui sauve d'ailleurs. D'accord? Voilà. Et pour mon lait éclaircissant, qu'est-ce que je fais d'autre? J'utilise le collagène simplement, qui est dans le cacao aussi que je renverse dans ça. Donc, je mélange l'huile de collagène là avec mon lait de corps de chez Moaye Cosmétique, dans le lait cacao qui est très bon pour éclaircir aussi, pour traiter tout ce qui est taches. Ça là, tu as tache, quelle que soit ta tâche, même si c'est début de momie, il nettoie ça. Un cacao, c'est bon. Hein? Donc, tu prends un jambe noire, un sel noir, ça. Coude noir, ça traite tout ce qui est tache. Donc moi, pour mon type de peau qui n'est plus très jeune, je rajoute aussi le collagène à l'intérieur. Donc ça donne ça. C'est ça que vous voyez ici, c'est ce que ça donne. Et puis, je me passe, sinon voilà la crème même qu'elle a. Vous voyez qu'elle est plus onctueuse, mais ici elle est légère parce qu'il y a de l'huile de collagène à l'intérieur. Donc vous pouvez faire aussi ça. C'est ce que je conseille d'ailleurs à mes clientes quand elles m'appellent. Lorsque je conseille les produits, je leur demande de faire ça aussi comme ça. C'est très bon, surtout après un certain âge. Donc voilà un peu ce que je fais. Et puis comme je l'ai dit, mon gel douche le soir, là, je le passe sur le corps tout simplement. Et il y a des moments où le savon, ce n'est pas toujours un cacao. Parce que quand je sens que la peau a bien éclairci, je peux descendre sur le coco pelle ou le caprice. Souvent le yellow. Moi, tous mes savons passent bien sur mon corps. Je n'ai pas de soucis. Je n'ai pas de soucis. Mais certaines personnes, elles utilisent caprice et papaye. Elles ont que ces deux savons-là qu'elles utilisent sur le corps. Donc, quand papaye a fait, parce que le papaye que voici, c'est un savon qui est très nettoyant, très éclaircissant. Donc, quand tu fais ça, quand tu sens que tu as pris beaucoup de teint, tu prends le caprice, il n'est pas à côté, tu prends le caprice. Mais moi, je n'ai pas de souci. Moi, je peux prendre coco pelle, je peux prendre collagène. Je peux prendre collagène, je peux prendre yellow. Vraiment, moi, voilà. J'ai beaucoup de clients qui n'ont pas aussi de problèmes de peau. En tout cas, les savons, quand les savons sont bien faits là, vraiment, tu ne rencontres pas de problème, quoi. En tout cas, si ta peau n'est pas capricieuse, hein, parce qu'il y a aussi des peaux, même quand le produit est bien fait, il y a des peaux qui sont très capricieuses. Comme je l'ai dit, là, même les savons de Marseille ne passent pas sur certains types de peau. Il y a des peaux qui sont très capricieuses. Très capricieuses. Donc voilà. Donc voilà un peu le tour. Hein. Donc comme je l'ai dit, ça, moi je me frotte bien tout le corps avec mon gel douche là. Papaya super éclaircissant. On a deux façons de papaya. On a celui-là et puis on a le moins éclaircissant. Donc ça c'est le plus éclaircissant que je mets sur tout le corps.
Comme je suis actuellement dans une routine d'éclaircissement, donc je fais ça comme ça. Mais quand je serai dans une routine qui n'est pas très éclaircissante, vous allez voir que je vais prendre un gel douche qui est soft à la boutique là-bas. Tout simplement, avec mon Cocopel ou mon Yellow ou mon collagène ou mon savon Caprice. Et puis voilà comment je fais. Voilà comment je fais. Donc pour celles qui ont le gel douche ou bien à qui je conseille les gels douche, vous pouvez renverser dans votre savon pour vous laver. En tout cas, si vous lavez à l'éponge matin et soir, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas à l'aise quand l'éponge n'est pas passée sur leur corps. Moi, là, je n'ai pas de problème avec ça. Le soir, quand je rentre comme ça, là, je prends juste mon gel douche. J'ai fait quelques courses. J'ai couru pour aller où? Quelqu'un qui est resté dans le ventilateur jusqu'à, bien dans le climatiseur jusqu'à là. Le soir encore, jamais lavé à l'éponge. Ma peau a trop vieilli pour que je me lave à l'éponge. Ma peau a trop vieilli. Et éponge tous les jours comme ça, ma peau va finir. Non, non. Je prends ma paume des mains, je me nettoie. Déjà que je me gomme 1-2 fois dans la semaine. Il y a quel saleté encore sur ma peau. Je me lave matin. Je vais encore me laver encore le soir. Tu as fini à fragiliser ma peau. Donc voilà un peu ça. Donc vous pouvez aussi faire comme je le fais. Vous pouvez aussi avoir la même routine que moi. Vous pouvez aussi adapter votre routine comme je le fais également. D'accord, famille? Voilà. Alors, donc n'oubliez pas, pour votre mélange, précieux, Kento, précieux. Tu veux bien nettoyer tes Kento. Tu veux que tes Kento soient propres. Pas comme pour moi, parce que moi, j'ai les phalanges un peu noires aussi quand même. C'est la paresse. Donc, tu veux bien nettoyer tes Kento si tu as le temps. Si tu as le temps, que tu aimes les jolies mains propres, là, clean, là, hein, les jolies mains, là, hein, tu n'utilises pas les produits moyens, mais tu peux te défendre avec ça. Ça, là, tu peux te défendre avec. D'accord, famille? Voilà, je fais plein de gros bisous. Le numéro est à la barre de description pour commander vos produits. Bisous, bonne soirée.